Voici un petit tutoriel sur comment créer des photomontages dans l'application PicCollage. Alors, c'est quand même assez simple. Vous pourrez vous pratiquer avant de faire votre travail final. Donc, moi, j'ai beaucoup d'applications ici pour dessiner. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, mais je vais vraiment expliquer celle qui est la plus simple, qui s'appelle PicCollage. Alors, je vais vous montrer comment réaliser un photomontage comme celui-ci. Ce que vous avez à faire, dans le fond, vous créez un nouveau document. Vous allez sélectionner une forme libre. Je suggère de prendre le 8 par 10 ici. Puis ensuite, vous allez ajouter les photos que vous allez avoir préalablement trouvées sur Internet. Je veux que tu choisisses au moins 4 photos différentes, dont un fond qui va être ton arrière-plan. J'avais une main, une vague, une tête ici, puis j'avais un arrière-plan comme celui-là. Ensuite, je viens cliquer en haut sur le petit 4 avec le crochet et j'ai mes images qui apparaissent comme ça sur mon fond. Donc là, moi, pour me faciliter la tâche, je vais juste tout rapetisser les images ici, les mettre en haut puis les utiliser quand je vais en avoir de besoin. Comme ça, j'ai assez d'espace. On ne peut pas les tasser à côté parce qu'elles disparaissent dans le fond. Alors, c'est simple, dans PicCollage, si je veux agrandir ou rapetisser une image, je vais cliquer sur mon image, puis je vais prendre la petite flèche du côté avec mes doigts, puis je vais simplement pincer l'écran, puis mettre ma photo à l'endroit où je veux, de la grosseur où je veux. Alors, comme ça me convient. Par contre, pour cette image-là, le fond bleu derrière la tête, je n'en veux pas, puis je vais aussi changer la forme de la tête parce que moi, je veux mettre les vagues dans sa tête. Donc, comment faire pour modifier tout ça, effacer ce que je veux pas? On pèse sur l'image juste une fois. Il y a un petit crayon qui apparaît. Alors, on pèse sur le crayon et il y a des options ici qui apparaissent. Donc, moi, je vais aller dans Couper photo, qui sont les ciseaux sur le rond jaune. Beaucoup d'options là, pour couper la photo apparaissent, mais je vais aller sur l'onglet qui est écrit Jean. Donc, c'est un petit personnage avec des étoiles. Je vais peser là. Et ça met en rose l'arrière-plan, donc ce qui, lui, le logiciel me suggère d'enlever. Tu peux choisir ce qui te convient mieux, sauf que moi, encore là, parmi les options, ça ne me convient pas. Donc, je vais aller peser sur le petit crayon qui est sur la tête, puis je vais effacer ce qui reste à effacer pour moi, là. Donc, il reste encore un petit peu de bleu ici. J'utilise un crayon pour la tablette, ça va beaucoup mieux. Si vous n'en avez pas, vous allez quand même bien vous en sortir avec les doigts, là. Comme ça ici. Moi, je veux une forme de tête qui est plutôt comme ça ici. Et je vais enlever le bleu qui va rester autour. Quand je suis satisfaite, en fait, de ce que j'ai enlevé, je vais pouvoir peser sur le petit crochet bleu qui est à droite de l'écran. Là, je fais juste tout effacer la partie que je ne veux plus voir. Alors, quand je pèse sur le crochet, c'est ça que ça donne ici. Maintenant, dans la tête, moi, j'avais eu l'idée de mettre la vague comme ça ici avec les virus. Je pense que je suis un petit peu influencée par la COVID, là, involontairement, c'est ça que ça a donné. Je veux juste garder la vague, je veux pas le ciel en haut. Alors, encore là, je vais peser sur mon image, il y a le petit crayon qui apparaît, je vais aller dans Couper photo encore. Et cette fois-ci, vu que c'est pas un personnage, c'est une image qui est complexe, tu peux aller peser sur ciseaux pour commencer à tracer. Et puis quand je trace, il y a des petits ciseaux qui apparaissent ici. Et je vais venir faire le contour de ce que je veux garder. Comme ça, voilà. Prenez votre temps. Moi, je vais un petit peu plus vite pour la vidéo. Donc, c'est ce que ça me donne. La partie en rose, c'est ce qui serait effacé. La partie qui reste en couleur, c'est ce qui va rester sur mon image. J'ai encore besoin d'ajouter. Alors, en bas, je vais peser sur le petit crayon qui est sur mon image, puis je vais aller effacer ce que je voudrais effacer encore. Alors, je sais que ma vague va rentrer dans la tête, alors je vais rapetisser la base. Puis je vais venir ajuster les côtés comme ça ici pour que ça soit plus joli. Voilà. Bon, disons que ça, c'est parfait pour moi. Je vais peser sur le petit crochet bleu
Et là, il y a ma vague qui apparaît de la façon que je l'ai coupée. Ce coup-là, elle n'est pas placée comme il faut. Moi, je veux vraiment qu'elle soit en arrière de la tête. Puis c'est super simple. Si je veux que la tête soit en avant, je pèse sur la tête, puis automatiquement, elle va venir se placer par-dessus la vague. Je peux repositionner ma vague encore, là, la mettre un petit peu plus grosse si je veux. Ensuite, j'avais eu l'idée de mettre une main dans les vagues, puis je veux qu'elle soit devant la vague, en sandwich entre la tête puis la vague. Alors là, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a un fond blanc. Je veux, à ma main, je veux l'effacer. Alors, je pèse encore sur la main, sur le petit crayon, sur couper photo. Puis là, j'ai pesé sur Jean pour venir faire le contour. Ce qui est rose, ça serait... en fait, c'est ce que le logiciel me suggère d'effacer, mais il n'y en a pas assez effacé. Alors, je vais aller en effacer un petit peu plus. Alors, comprenez à comprendre le principe là, qui est toujours le même quand on vient sortir, juste enlever l'image qu'on a de besoin là, dans une autre image. Comme ça ici. Oups. Voilà. Donc, tout ce qui est rose, c'est ce qui serait effacé. Je vais faire le crochet bleu. Alors là, je n'ai plus de fond blanc. On voit que il a été effacé. Puis, je peux voir ma vague en arrière ici qui n'est pas cachée. Là, elle n'est pas encore à la bonne place. J'ai juste pesé sur la tête parce que je veux que la main soit là. Je vais juste la repositionner. J'aime pas trop la couleur de la main. Je veux changer ça. Donc, je vais peser sur ma main, sur le petit crayon et dans « Éditer » qui est le rond orange ici. Je veux changer son aspect. Je veux qu'elle ait l'air comme une main plus terne, un manque de couleur. J'ajuste les contrastes, la luminosité, la chaleur, puis la saturation pour la rendre un petit peu plus grise. Voilà. Quand j'ai terminé, je pèse sur mon crochet. Alors là, on dirait plus comme une main de mort vivant. Voilà. Puis j'ajuste mes calques là, pour qu'ils soient bien positionnés. Il me reste juste mon fond ici à mettre. Puis, bon, ça, c'est la partie vraiment la plus simple. Je vais juste la grossir. Comme ça ici. Je vais prendre le bout que j'aime. Et là, on ne voit plus mon image, mais c'est pas très grave. On repèse dessus. Je pèse ici sur le crayon. Et dans le rond bleu qui est écrit en bas, ça me suggère, en fait, ça m'aide à... Ça me donne la fonction de mettre la photo derrière toutes les autres. Alors, on voit réapparaître tout le reste des images ici. Et j'ai terminé mon photomontage. Voilà!